Il est 20 h tout juste ici à Paris, même heure à Lagos au Nigeria. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On est ensemble pour 2 heures de Paris Direct. À la une de l'actualité internationale, ce soir, les résultats de la présidentielle au Nigeria se font toujours attendre. Les résultats définitifs se font donc toujours attendre au Nigeria. La course est très serrée pour la présidentielle entre les trois principaux concurrents. Merci Moïse pour ces dernières précisions. On vous retrouvera dans une demi-heure environ dans On va plus loin. On va en reparler tout de suite avec Marc-Antoine Pérouse de Monclos, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, également auteur de Un djihad sans foi ni loi ou la guerre contre le terrorisme à l'épreuve des réalités africaines. Bonsoir Marc-Antoine Pérouse de Monclos, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, le résultat est quand même, se fait attendre. En tout cas, il est toujours très serré. On pouvait s'attendre à ce suspense électoral? Oui, la seule vraie nouveauté finalement de cette élection, c'est... Merci beaucoup Marc-Antoine Pérouse de Monclos pour votre intervention ce soir sur notre antenne concernant donc la présidentielle au Nigeria dont on attend toujours, je vous le rappelle, les résultats définitifs. On passe à présent au reste de l'actualité internationale. La justice française a tranché tout à l'heure. Elle rejette la plainte de 6 ONG contre un projet pétrolier controversé de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie, réalisé selon elle au mépris des droits humains et du respect de l'environnement. Leur plainte a donc été jugée irrecevable. Les détails tout de suite avec Edwige Ouamanissa. Voilà, et la décision de la justice française a en tout cas été saluée en Ouganda. Écoutez les précisions de notre correspondant régional Clément Tiroma. À la une également de l'actualité, Rishi Sunak en opération séduction en Irlande du Nord ce mardi pour tenter de convaincre du bien fondé de l'accord trouvé hier entre Londres et Bruxelles. En Ukraine, maintenant, les combats font toujours rage autour de Bakhmout. L'armée ukrainienne admet que la situation y est extrêmement tendue. Pendant ce temps, sur le front diplomatique, le secrétaire général de l'OTAN assure que l'Ukraine deviendra un membre de l'Alliance, mais à long terme.